Les mecs, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, évidemment sur Mbappé, la nouvelle recrue du Real Madrid qui a été présentée officiellement il y a 4 jours, je crois que c'était le 16 juillet. Une annonce en grande pompe, ça a fait énormément de bruit. Sa vente de maillot, elle, a fait énormément de ventes, un record pour le club. Donc franchement, une arrivée qui a fait grand bruit, qui a cassé les réseaux, une annonce et une arrivée et une présentation de Bernabéu qu'on attendait et qui a ravi énormément de monde, y compris moi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur son arrivée, donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller la voir. Cette vidéo est prête depuis le jour où il a fait la vidéo, il a annoncé qu'il quittait le PSG en vidéo avec son t-shirt rouge, il me semble. Elle est prête quasiment depuis ce jour et donc j'ai fait des petites retouches, etc. Et je me suis posé la question, quel est l'impact de son arrivée au Real Madrid, que ce soit financièrement, que ce soit pour le monde du football, que ce soit les répercussions sur ses coéquipiers, etc. au Real Madrid. Et je me suis dit pourquoi pas énoncer ça en vidéo, point positif et point négatif. Parce que voilà, on le sait, il attendait le Real Madrid depuis tout petit. On a vu qu'il était très ému, qu'il a dit qu'il voulait arrêter de parler sinon il allait pleurer. Il a embrassé l'élection, ce qu'il n'a fait pour aucun club. Et ça montre très bien que les gens avaient quelques suspicions comme quoi Mbappé voudrait être le leader de cette équipe, être au-dessus de l'institution, voilà, être le patron, le général, etc. Mais moi, je vous dis que je sais que ça ne sera pas le cas. Et je vais détailler pourquoi dans cette vidéo, parce que c'est important de le dire, parce que Mbappé, l'histoire, elle est belle. Il a toujours voulu rejoindre le Real Madrid. Son rêve est devenu une réalité. Sa signature, elle aurait déjà dû être faite depuis 3 ans, même pas. Au moment de sa prolongation de contrat avec le PSG, on a senti une cassure, on a senti vraiment que c'était du forcing. Une prime à 150 millions d'euros qui, au final, n'a bénéficié ni au PSG, ni au Real Madrid, ni à Mbappé, sauf facile. Du coup, nous, ça nous a bénéficié parce que pendant ce laps de temps où Mbappé a fait son caprice, a raté le train, et ben le Real Madrid, en étant chopé de Ligue des Champions en 2022 contre Liverpool et en 2024, là, cette saison, contre Dortmund, pendant qu'Mbappé, et ben, il est sorti en demi-finale contre Dortmund et il est sorti en quart, il me semble, en quart de finale de Ligue des Champions, je ne sais plus c'est contre qui, mais il est sorti, il a gagné 0 Ligue des Champions. Donc la prime, elle est bien, il a préféré l'argent au trophée au Real Madrid, maintenant il s'en mord les doigts. Quand il a vu que Florentino Pérez lui a présenté l'armoire à trophée du Real Madrid de Ligue des Champions, elle était bien remplie, ça prouve bien que l'argent ne résout pas tout, parce que là il a 25 ans, aucun trophée majeur, aucune, à part une Coupe du Monde, aucune Ligue des Champions, aucun Ballon d'Or, quel est son objectif? C'est qu'au Real Madrid qui pourra le faire, qui pourra glaner des trophées, des buts, des passes décisives, et se faire connaître du grand public parce que le PSG c'était sûr qu'il n'allait pas avoir la Ligue des Champions. On va directement commencer cette vidéo par les points positifs de son arrivée. Bon, déjà c'est clair et net. Économiquement, et c'est le footballeur le plus influent, le plus clivant, qu'on parle le plus, qui fait le plus débattre, que ce soit dans la France, mais dans le monde entier. C'est le footballeur le plus clivant. Le niveau de la vente de maillot, c'est du jamais vu pour le Real Madrid. Dans un jour, il avait complètement battu le record 3,5 à 5 fois plus que ce que Bellingham avait vendu. Non, c'est un record. Et on s'y attendait évidemment que Mbappé fasse un record exceptionnel. Je crois que c'est 800 000 maillots vendus en 24 heures. Donc depuis le 16, ça fait 4-5 jours. Ça doit faire peut-être 1,5 million, 2 millions. Comme ça, Florentino Pérez a fait un coup de maître, 0 euros. Il a attendu, c'est la nouvelle stratégie de Florentino Pérez. On l'a vu avec Alexander Arnold. Là, il attend la 2025 pour le choper et il va le choper. Là, Mbappé, c'est pareil. Il a attendu 0 euros. Il a attendu une saison de plus. On s'est cantonné à Rossellou qui, au final, nous a sauvés. Donc, ça a marché. Et voilà, on l'a pour 0 euros. Certes, il y a la prime à 100 millions, 150 millions, etc. Elle sera très très vite remboursée par la vente des maillots, par son droit à l'image, par les tournées de pré-saison. Là, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle s'il va faire la tournée de pré-saison. Il a dit, que ce soit Pintus, etc., qu'ils allaient tout faire pour le mettre pour la tournée de pré-saison. Donc, on verra. Je pense qu'il va la faire quand même. En tout cas, ce qui est sûr certain, c'est que 14 août, c'est contre Atalanta, la finale de la Super Coupe d'Europe, de l'UEFA. Donc là, pour moi, c'est sûr certain qu'il y sera. Peut-être pour être pour le Real Madrid. En tout cas, est-ce qu'il sera à la tournée de pré-saison en Amérique contre l'AC Milan, Chelsea et le FC Barcelone? On ne sait pas. Pour l'instant, Pintus, il ne sait pas encore. Pintus va lui faire cracher ses poumons, ça c'est sûr. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que son nom, déjà, avec Bellingham, les Vinicius, Valverde, toutes les stars qu'on a, tu rajoutes un Mbappé, mais là, les pays qui veulent s'arracher la tournée de pré-saison pour le Real Madrid. Et c'est logique. Après, est-ce qu'il y sera? J'espère qu'il y sera pour s'acclimater aux coéquipiers et rentrer directement dans des gros matchs, même si c'est des matchs amicaux. On sait qu'il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de pitié, on est là pour gagner, même si c'est des matchs amicaux. On l'a vu avec le Barça qui s'est foutu de notre gueule quand ils nous ont battus cette saison au match amicaux. Mais Carvajal l'a dit, au moment des grands matchs, nous détruirons le Barça. On les a détruits. Donc bon, est-ce que sportivement, c'est pas grave s'il rate la tournée de pré-saison? Je pense pas parce qu'il pousse un truc à côté. Un autre point positif, évidemment, c'est le sportif. Certes, il sort d'une saison compliquée. En tout cas, moralement et dans tout ce qui s'est passé autour. Parce que statistiquement, il me semble que j'ai regardé, c'est sa meilleure saison. Goal et assist, il me semble que c'est sa meilleure saison. C'est son record, je crois, avec 2018-2019. Ça doit être sa saison record.
Et c'est dommage d'avoir entaché ça parce qu'il fait il met des buts, des passes décisives, mais dans les grands moments, que ce soit avec la France, il a été fantomatique. Avec le PSG Ligue des Champions, fantomatique, soit le quart contre le Barça et le demi contre Dortmund, fantomatique. Certes, en million que la Sociedad, il était présent. Mais voilà, c'est toujours un plus d'avoir un joueur comme lui, surtout que là, au Real Madrid, on va passer dans le vif du sujet. Avec le Real Madrid, ça ne sera pas le Paris Saint-Germain. Mbappé va se tuer, va se donner pour l'équipe. On annonce un 4-3-3 avec ballon, avec un milieu de Tchouaméni, Bellingham, Valverde, une attaque à trois têtes avec Rodrigo, Vini et Mbappé en numéro 9. On sait que ça va permuter, on sait que Bellingham, même s'il est dans ce poste un petit peu de numéro 8 dans le milieu de terrain, il sera plus en 10, en 9. Ça va énormément de permuter, il y aura énormément de dédoublements, de décalage. Donc ça, je ne m'inquiète pas pour ça, pour l'animation offensive. Certes, sans ballon, du coup, ça passera un 4-4-2 à plat avec les deux pointes que sont Vinicius et Mbappé, même si on sait que les deux vont défendre aussi, ils vont subir. Ça sera Bellingham, milieu gauche dans la défense, et Rodrigo, milieu droit. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, Mbappé ne fera pas les caprices, parce que c'est un des plus gros points négatifs, et on va en parler après. C'est potentiellement un des plus gros points négatifs, mais ça ne le sera pas, parce que je vais vous en parler tout à l'heure. Que le fait qu'Mbappé voudra s'acclimater toute la gloire du Real Madrid et va vouloir être le porte-étendard du Real Madrid. Certes, il le sera parce que même si c'est pas le meilleur de l'équipe, c'est le joueur le plus clivant, c'est le joueur qui est le plus attractif du monde du football et dans la population mondiale, on ne peut pas nier que franchement l'image d'Mbappé, c'est dans tout le monde entier, c'est exceptionnel tout ce qu'il a réussi à faire à 25 ans, c'est incroyable. Avec un joueur comme lui qui met des 40 buts, 35 buts par saison, certes, il a un gros salaire, le plus gros de l'histoire du Real Madrid, il me semble. Bon, c'est logique, hein, il est en début de contrat, donc ça ne m'étonne pas. En tout cas, Pérez fait encore un travail incroyable quand tu vois le futur qui arrive. Et waouh, c'est incroyable. Le meilleur président, il travaille trop bien. Certes, il y a des petits. Moi, je lui fais confiance à 100%. Il ne veut pas prendre des défenseurs centraux. On n'en prendra pas, c'est pas grave. À ce qui paraît, ça va pisser des Italiens ou quoi. On verra. Parce que les Niro nous échappent des doigts. Maintenant, on verra comment Pérez va faire, même si ça m'inquiète parce qu'on a que Rudiger, Militao, Depied et Valero. Alaba est encore blessé jusqu'à peut-être début 2025. Donc moi, je pense que la charnière, ça sera Rudiger, Tchouaméni qui va redescendre et qui va énormément jouer défenseur central. Du coup, Kamavinga qui prendra son poste. Après ça, on n'en sait rien. Alors là, c'est mitigé. Je ne sais pas si tu mets plus en point positif qu'en négatif. C'est son nouveau poste en tant que numéro 9. Comme je dis tout à l'heure, je ne pense pas qu'il sera pur numéro 9 à la Kane ou quoi en déviation. Je pense qu'il va essayer de toucher des ballons. Il ne va pas faire le playmaker, mais il va essayer de toucher des ballons, essayer d'apporter au jeu, tout en n'oubliant pas que c'est un buteur de base. Maintenant, il va être un buteur. Ce sera à lui de marquer le plus de buts pour l'équipe, hein, même si ce n'est pas lui qui arrive. Tant qu'il met des passes décisives et qu'il est influent dans le jeu, que ce soit avec ballon, sans ballon, en défense, en attaque, qu'il trouve des ouvertures, qu'il crée des brèches, etc. pour les autres attaquants et les autres milieux de terrain, moi ça ne me dérange pas qu'il ne mette pas beaucoup de buts. Tant qu'il apporte à tout registre, moi ça marche. On a vu évidemment que ça va dédoubler, comme je dis, ça va dédoubler énormément avec Vini, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, donc ça je m'inquiète pas pour ça. C'est pour ça que je pense pas que ce sera un peu numéro 9. Certes, maintenant, c'est un des plus gros points à aborder, c'est sa préparation physique. On sait que Pintus, et je pense que Pintus va lui faire énormément de mal, va le faire souffrir, parce qu'on sait qu'il a perdu sa percussion avec toute la qualité, tous les muscles qu'il a, tout ce qu'il a pris en poids, même si c'est du bon poids, c'est du poids musculaire, c'est pas du poids de gras. Mais il a complètement perdu sa percussion, son dribble dans les petits espaces. Il a toujours sa vitesse, hein, c'est inné, mais il a perdu son dribble et sa percussion. Maintenant, dans les petits espaces, c'est toujours aussi compliqué. Maintenant, on espère que Pintus va lui faire du sale, va lui faire vraiment une grosse préparation comme Bellingham a subi. On sait que Pintus est un génie pour ça, donc moi je ne m'inquiète pas pour ça. Je pense que Mbappé, il limitera beaucoup plus de volonté déjà qu'au PSG au niveau de la préparation, sur le terrain, dans le jeu. Donc pour moi, je ne doute absolument pas de qualité qu'Mbappé va avoir et du rendement qu'il va nous apporter parce que ça va être une pièce maîtresse de l'équipe, je pense, en tout cas offensivement. L'adaptation à un nouveau poste, hein, on sait qu'au PSG, il a des fois évolué à ce poste, même souvent, surtout dans la dernière saison. On sait qu'il veut un pivot autour de lui, mais là, il n'a pas fait ses diades de pivot game. Un journaliste lui a posé la question, il lui a dit qu'est-ce que vous voulez jouer comme poste, etc. Il a dit je m'en fous, je peux jouer à tous les postes offensifs, moi je veux juste jouer et aider l'équipe. Et c'est exactement cette mentalité qu'on attend de Mbappé. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de pivot gang parce qu'il sait où il atterrit, il sait que c'est une institution, il sait qu'au moindre égard, il se fera frapper sur les doigts par les anciens du club, les anciens joueurs, le coach et le président. Donc pour moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Cette saison, on n'a pas eu de pur numéro 9. Pourtant, on a gagné tous les trophées qui étaient gagnables, à part la Coupe du Roi. Donc voilà, Mbappé ne sera pas pur numéro 9. Il va dézonner, il va énormément bouger, apporter offensivement, créer du danger et de la peur dans les défenses adverses. Donc pour moi, ça ne m'inquiète pas. Les dépassements de fonction, on les a vus tout au cours de la saison. Sans numéro 9, on a un Cabral qui se projetait, un Kama qui se projetait, un Ferland,
en moindre mesure qu'il peut se projeter aussi. Donc pour moi, cette adaptation à ce poste de pur numéro 9, ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que je sais qu'autour, il y a des joueurs qui vont l'aider. Il va lui rendre l'appareil. Il y a des Vinicius qui vont l'aider, qui vont se retrouver un numéro 9. Moi, je suis sûr que ça ne m'étonnerait même pas que cette saison, on voie enfin un Mbappé qui défende. Et ça ne m'étonnerait même pas parce qu'il sait où il atterrit. Et il sait que cette équipe a besoin que tout le monde défend et tout le monde attaque ensemble. C'est pour ça que je pense qu'Mbappé le fera. C'est bien beau, le point positif, etc. Nouveau poste, médiatique, etc. Maintenant, ça va être le terrain. Et là, son arrivée va chambouler énormément de choses. Déjà, on change de dispositif. Le 4-4-2 en diamant qu'on avait mis exprès pour Bellingham pour qu'il se retrouve en poste de numéro 10, limite feu 9, et ben on le change. Du coup, ça chamboule tout. Ça chamboule le fait que du coup, tu enlèves un Vinicius en 9 et un Rodrigo en 9. Du coup, Rodrigo retrouve enfin un côté, même si on sait qu'il préfère le côté gauche. Là, il retrouve au moins un côté qui est le côté droit. Vinicius, lui, toujours dans son rôle préférentiel sur le côté gauche. Même quand il était buteur sur la compo, évidemment, il était côté gauche. On ne le nie pas, c'était Bellingham qui se trouvait des fois en numéro 9. Là, ça va être différent parce que du coup, ça sera Mbappé en tant que numéro 9, un Vini qui va pas coller la ligne, mais qui du coup pourra revenir intérieur pour aider, créer du danger, qui sera toujours sur le côté. Alors, est-ce que Ancelotti préférera que Vinicius soit vraiment cantonné à un rôle collé à la ligne, qui peut dézonner évidemment parce que Vinicius c'est tellement un joueur extraordinaire qu'il est libre de faire ce qu'il veut sur le terrain, donc il peut dribbler, il peut percuter, il peut distribuer, donc ça ne m'inquiète pas. Rodrigo, c'est la grosse question parce que moi, on pouvait le garder le 4-4 dans Losange et enlever Rodrigo parce que Rodrigo, certes, statistiquement, c'est une assez bonne saison, mais dans le jeu, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Il a fait beaucoup d'erreurs, il a été vraiment des fois dans des moments durs où il n'a pas su trouver des clés, tu ne te sentais pas vraiment percutant, important dans cette équipe. Il y avait un Raheem Diaz qui rentrait, qui était bien plus influent que lui. Donc voilà, maintenant, pour moi, la prochaine question, c'est est-ce que Rodrigo pourra continuer à être titulaire s'il y a des Brahim qui poussent, s'il y a des Hendrick qui peut pousser aussi, même si j'y crois un petit peu moins. Et c'est Bellingham, que du coup, tu le fais poste de numéro 8, faux 9, là. Est-ce qu'il sera pur numéro 8? Est-ce qu'il sera un distilleur de ballon? Je pense que ce sera quand même Tchouaméni qui va distribuer les ballons à sa place, même si personne ne pourra le faire comme Kroos l'a fait. Ça va être un manquement aussi. Mais voilà, comment ce milieu de terrain va être géré? Est-ce que Bellingham sera beaucoup plus bas que cette saison? Est-ce qu'on le retrouvera moins dans la surface? Même si on l'avait avec l'Angleterre, même si avec l'Angleterre, il était un petit peu plus offensif. Il apporte toujours, il a un sens inné du but qu'il veut toujours apporter, il veut toujours être dans le dernier tiers pour voilà, une passe, une déviation, un tir, un exploit. Donc ça ne m'inquiète pas, il va rôder. Donc voilà, moi, c'est ce changement de dispositif. Passer du 4-4-2 en losange en 4-3-3 à plat, comment les joueurs vont bouger. C'est pour ça que le temps de pré-saison sera importante et que j'aurais bien aimé voir Mbappé, même si je pense que ça va être un petit peu trop court pour lui. Est-ce qu'il aura du coup les vacances, etc. Est-ce qu'il va les écourter comme Hendrix les a écourtés? Je ne sais pas. On va passer au dernier point négatif. Est-ce que c'est un point négatif? Je pense que oui. C'est son adaptation à un nouveau championnat, une nouvelle façon de jouer. Bon, à la langue, on l'a très bien vu que le mec, il est bilingue, il parle limite mieux espagnol que français. Et évidemment, je rigole, mais c'est exceptionnel. Le langage, c'est n'importe quoi. Au niveau, c'est n'importe quoi. Bah, c'est un grand professionnel. Je pense qu'il va s'habituer assez vite au championnat. L'adaptation d'un groupe, une famille, on l'a déjà vu en backstage avec Vasquez, avec Brahim Diaz, avec Kama, on les connaît, etc. Donc voilà, c'est vraiment une sorte d'inquiétude. L'adaptation au Real Madrid, à un nouveau championnat, un nouvel type de pression, parce que là, c'est plus les médias français qui voilà, te laisseront beaucoup de jokers. Tu n'es plus au PSG où tu es le maître des lieux. Là, non, tu es dans une vraie institution. Tu vas avoir, tu as un ego comme tous les grands joueurs de foot, mais l'ego, tu le mettras de côté. Et je sais très bien que tu le feras parce que tu es un grand professionnel. Tu sais très bien où tu atterris, où tu es, qui tu es et qui est au-dessus de toi. Quel est le rôle que chaque joueur, que chaque coach, que chaque membre du staff a. Tout est cadré, tout est rangé dans l'ordre. Et c'est pas Mbappé qui viendra perturber ça, il le sait très bien. On l'a vu cette saison, on a un vestiaire uni, excellemment bien construit. Évidemment, il doit y avoir forcément des tensions parce qu'il y a des joueurs de grand talent qui ne jouent pas comme des Brahim. Il y a des joueurs comme Rosselló qui n'a pas beaucoup joué, mais qui, voilà, à chaque entrée a été percutant parce qu'il sait que son rôle n'était pas forcément d'être le 9 titulaire. Mais par contre, du coup, comme il le savait, il s'était mis en mode je ne suis pas le 9 titulaire. Par contre, quand on aura besoin de moi, je répondrai présent parce que je sais où est mon rôle, je sais ce que je dois faire. Et il a encore montré cette saison. Et il finit cette saison avec 1 euro, avec une coupe, super coupe du roi, avec une Ligue des Champions, une Liga. Donc voilà, incroyable pour lui. On l'a déjà vu avec les JO. Avec les JO, il aurait forcé Nasser à jouer, etc. Là, Pérez a dit qu'aucun joueur français, aucun joueur limite, sauf espagnol, parce qu'il n'y a pas le choix, ne jouerait les JO. Et bien voilà, Mbappé ne jouera pas les JO, il n'a même pas discuté. Donc voilà les deux gros points négatifs, même si c'est pas vraiment des points négatifs. Pour moi, ça venu, il y a plus de points positifs que de négatifs. Mais voilà, c'est plus l'adaptation à un nouveau championnat, une nouvelle culture et le changement de dispositif qui peut perturber l'équilibre de l'équipe, même si je pense pas tellement il y a du talent, tellement le Real Madrid est une très très grande équipe, une très grande institution. On le voit sur les 10 dernières années, quand le Barça, 5 Ligue des Champions, je crois en 2014, 10 ans après, ils en ont toujours 5, l'Atlético pareil, 0-0. Nous, 2014, on en a 10, 2024, on en a 15. Donc tu vois la différence. Mbappé sait ce qu'il a à faire.
Mbappé a rejoint le Real Madrid parce que c'était son rêve. Il l'a rejoint parce qu'il est dans un moment charnière de sa carrière, à 25 ans. Toujours pas de ballon d'or, toujours pas de Ligue des Champions. Son objectif n'est pas atteint. Il rejoint cette équipe pour être dans le moule, pour intégrer un collectif soudé qui a déjà cherché 2 Ligues des Champions sans lui. Donc on gagnera, on a gagné sans lui, on gagnera sûrement avec lui, on gagnera après lui. Il sait très bien qu'il ne sera pas le centre du projet, car c'est toute une équipe, c'est tout un 11, c'est limite 16, c'est 20 joueurs qui sont concernés sur un projet. Il y a toujours des joueurs qui vont arriver, d'autres qui partent, c'est normal, c'est le football, c'est le mercato, c'est le football simplement. Il y a des joueurs qui vont arriver, d'autres qui vont partir. Mbappé, lui, arrive en tant que superstar du football. Maintenant, c'est à lui, parce que nous, on ne va pas le rater. Maintenant, c'est un des nôtres, certes. Et je pense qu'on l'a vu avec son regard, le regard d'un mec qui sait où il arrive, d'un mec qui veut gagner. Donc, il sait que pour gagner, il doit écouter tout simplement ceux qui ont déjà gagné. Dans cet effectif, il y a des Modric qui ont 5-6 Ligues des Champions. Il y a des mecs qui ont gagné des Ligues des Champions, des Coupes du Monde, etc. Donc, il veut gagner, il écoutera tout le monde. Vous allez voir qu'Mbappé, ça ne sera pas un flop, je vous l'assure à 100%. Je me trouvais bien con si ça serait un flop, mais honnêtement, j'y crois pas du tout que ce sera un flop. Là, cette saison a été vraiment une saison très très compliquée dans la tête, et ça, je peux lui laisser complètement parce que franchement, avoir tout ce qu'il y a eu, pas faire une pré-saison, ne pas s'être entraîné, être limite dans le loft du PSG pour des raisons complètement bêtes. Donc ça, voilà, c'est pas au mieux pour attaquer une saison. Là, on a encore vu avec l'Euro, c'était très compliqué mentalement. Donc là, il arrive dans un cadre sain, dans un club sain, qui a gagné sans lui, qui va gagner sûrement avec lui. Maintenant, c'est à lui de rentrer dedans. Je me répète, mais c'est important à savoir. En tout cas, le Real Madrid, on aura un effectif en béton. On a 6-7 compétitions à jouer, plus d'une soixantaine de matchs. Donc voilà, il faut des Mbappé qui arrive, des Hendrix qui arrive. Maintenant, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, du défensif qui arrive, que ce soit des Calafiori, que ce soit Valero, c'est très bien qu'il soit là. Voilà, Rafa Marine, j'aurais aimé qu'on le garde. Voilà, il faut des défensifs. Parce que milieu de terrain, c'est bien. Attaquant, c'est bien. Maintenant, il faut s'attaquer à la défense. Florentino Pérez, ce qu'il ne veut pas recruter. Donc, on verra comment ça va se coulisser. Je lui fais 100% confiance. C'est le meilleur président du monde. C'est le mec qui nous a amené à autant de Ligue des Champions, qui gère ce club d'une main de maître. Et franchement, c'est magnifique. Maintenant, Mbappé va arriver. Mbappé va peut-être pas faire le tournoi de pré-saison, ça je ne sais pas. En tout cas, il sera là, sûr et certain, quasiment pour l'Atalanta. On verra comment il va jouer. J'ai hâte. Cette saison, en tout cas, elle est vraiment très active. Déjà, en Liga, Nico Williams qui se révèle honnêtement. Mbappé qui arrive en Liga, des nouveaux recrues en Liga. En France, on n'en parle même pas. Soit Saint-Etienne qui revient évidemment. Le PSG sans Mbappé, comment ça va se coulisser. Franck Nice, Will Steele à Lens. Ouais, franchement, l'Olympique de Marseille qui fait un bon mercato, même s'il y a ce. Voilà. Et Lyon qui fait un énorme mercato. Donc voilà, franchement, cette saison va être très, très, très attractive à suivre. Nouveau format de Ligue des Champions aussi, ce qui va être très, très important. Il y aura encore plus de matchs. Je ferai sûrement une vidéo, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant le premier match de Ligue des Champions, pour vous expliquer le format, parce que bon, je le connais approximativement. Maintenant, on va se mettre le nez dedans pour le voir. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. Dans 2 jours, nouvelle vidéo sur 3 équipes et 8 joueurs à suivre pour les JO. Voilà, les JO, c'est dans 4 jours le début des matchs. C'est Ouzbékistan-Espagne, Argentine-Maroc à 15h. Donc moi, j'ai préparé une belle vidéo qui est déjà prête. C'est une vidéo superbe pour savoir quelle équipe il faut suivre, quel joueur il faut avoir un œil aiguisé dessus parce qu'il peut être un futur grand crack. En tout cas, moi, je vous laisse là sur cette vidéo. On se retrouve à très bientôt et à bientôt tout le monde.